Hola todos! En juin, je suis partie pendant 3 semaines au Japon et c'est enfin le moment de vous raconter cette épopée incroyable que j'ai faite en compagnie de ma grand-mère, donc elle sera sur plusieurs plans. Donc on est parti de l'aéroport de Francfort, donc en Allemagne, et on a eu un vol jusqu'à Pékin. Ce que vous voyez actuellement, c'est à Pékin, interdit d'avoir des boules de cristal, pourquoi pas, well. Et ensuite, nous avons repassé toute une batterie de security check et nous nous sommes rendus à Tokyo Haneda en avion. C'était un vol cette fois-ci qui durait à peu près 4 heures. Il faut savoir qu'à l'aller, on voyageait dans le futur entre guillemets, c'est-à-dire que pour nous, le vol a duré genre au total 21 heures, alors qu'en temps réel, c'était 15 heures par là. Et au retour, c'est l'inverse. Pour nous, ça a duré genre 7 heures, alors qu'en réalité, ça a duré 15 heures. C'est mindfuck, genre c'était assez incroyable. Voici l'intérieur du deuxième avion. Le vol s'est très bien passé, honnêtement, j'avais du mal, genre j'arrivais pas à trop me faire à l'idée. Mais du coup, nos billets d'avion, on les avait achetés bien longtemps en avance, sauf que c'est une compagnie chinoise et je voyais beaucoup d'avis assez négatifs. Après, en vérité, je me suis dit, bah, les Chinois eux-mêmes, ils doivent bien voyager d'une façon ou d'une autre. Donc ils doivent sûrement prendre cette compagnie quoi. Dans l'avion je faisais cette écharpe en crochet. Elle est très très cute et la raison pour laquelle j'ai fait ça, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais c'est que dans les transports au Japon, j'avais vu, et effectivement c'est véridique, qu'il fait froid parce qu'il y a beaucoup de clim et on peut réellement tomber malade en plein été, notamment dans les trains je trouve qu'il fait particulièrement froid. Et il y a vraiment des moments où j'ai sorti mon écharpe alors que dehors il faisait 30 degrés quoi. Donc avant d'atterrir, on avait une très jolie vue sur Tokyo avec le Tokyo Skytree et l'espèce de tour Eiffel rouge là, je sais pas comment ça s'appelle, mais très stylé en tout cas. Et d'après mes calculs, à ce moment-là, on volait au-dessus de Harajuku ou par là, parce que quand j'y étais, on voyait tous les avions passer. C'est assez fou parce que en général, j'ai déjà pris l'avion quelques fois et on passait pas autant au-dessus des villes. Première fois que je vois des toilettes japonaises, ça c'était vraiment waouh. Lorsque nous sommes arrivés à l'aéroport, on a retiré un petit peu d'argent et on a fait nos cartes Suica qui permettent donc de voyager. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et on s'est rendu à notre hôtel, donc Comfort Hotel Tokyo Higashi Nihonbashi. C'était un hôtel vraiment bien honnêtement, pour le prix surtout. Je pense que c'est aussi parce qu'on a pris beaucoup en avance. Et je vous fais un petit room tour. Il était assez simple, mais ça change beaucoup de la France hein, globalement, surtout les salles de bain. Il était vraiment bien aménagé, etc. Enfin, on y est resté 6 nuits, il me semble, et ça nous a bien plu. Et premier hall, donc de notre premier soir, il y avait un 7-Eleven juste en bas de l'hôtel, super pratique, genre dans le bâtiment. Et puis, j'ai acheté des cotons-tiges, j'en ai encore pour toute ma vie, je crois. Oh là là. Là c'est mon premier jour à Tokyo, on est le 6 juin et notre hôtel est près de Akihabara, donc ce matin on y est allé avec ma mamie donc, et il y a quelques trucs que j'ai remarqué pendant notre première soirée et nuit. Déjà franchement le Japon ça se voit, ils sont pas trop transition écologique et tout hein, désolé, genre les voitures électriques et tout, ok c'est bien j'imagine, mais non vraiment. Les emballages individuels c'est abusé, je pensais pas que c'était à ce point. Enfin en vrai si, mais ça fait bizarre de le voir. Genre les cotons-tiges ils sont emballés individuellement, c'est ridicule, bref. Les fruits, même les bananes et tout, elles sont une par une, enfin l'intérêt en fait. Et sinon il y a aussi toute la pollution j'imagine qui est causée par la blinde de clim partout. Genre on est en juin, il fait quand même plus de 20 degrés, peut-être 25 degrés, mais ça y est on meurt pas. Il y a quand même la clim, genre il y a la clim dehors limite. Enfin en tout cas il fait froid, mais ça c'est connu, genre si vous venez au Japon prenez un foulard ou quoi parce que vous risquez de choper.
un rhume en été, genre. Enfin, bref. On est allé à Daiso, donc c'est les magasins à 100 yens. J'ai acheté un peu de souvenirs pour mes copines. Et j'ai acheté aussi un t-shirt. Parce que j'avais pas de t-shirt de pyjama. En fait, j'ai prévu de pas prendre beaucoup de haut, comme ça j'en achète plein sur place. J'ai acheté des trucs pour ma frange. Du coup, bientôt elle arrêtera de se barrer partout. J'ai eu un problème avec mon ticket pour le parc Ghibli. Heureusement, j'ai une pote qui peut m'aider. Merci Kasumi, parce que c'est vraiment la galère. Tout s'est bien passé. On a pu faire notre carte Suica et tout. Je vais faire un espèce de journal de bord. J'espère que le son de la vidéo est bien parce que je filme avec un téléphone et j'ai pris ma caméra mais j'ai pas pris de micro. Voilà, je suis un peu bête. Là on s'est posé dans un parc à côté de Akihabara et franchement il n'y a pas beaucoup de parcs non plus ici. Enfin ça dépend des quartiers j'imagine, mais là on est dans un parc genre le truc c'est un petit square et il y a de l'herbe tondue à ras et autour il y a 3 bancs. Voilà le parc toi. Mais ouais franchement en termes d'écologie et tout, je recommande pas. Déjà entre les toilettes qui utilisent 15 000 litres d'eau, tu t'assois, ça fait du bruit. Enfin non, ça sort de l'eau. Je sais pas à quoi elle sert l'eau. Genre ça nettoie avant même que t'aies fait quoi que ce soit dans les toilettes. Ils sont pas tous comme ça d'ailleurs, c'est juste ceux de l'hôtel, mais les autres où je suis allée ils faisaient pas ça. Puis les toilettes sinon, ouais. En vrai c'est stylé quand même. Genre les toilettes à l'aéroport, il y avait un truc, tu passes ta main. En fait je trouvais pas la chasse d'eau parce que je croyais que c'était ça. Il y avait un truc où tu passes ta main et ça fait le bruit de l'eau, mais il y a pas d'eau qui sort. J'étais en mode bah ça y est, fais pas semblant. En fait la chasse d'eau c'est un autre bouton et ce truc là ça sert à sortir de l'eau pour faire semblant, genre pour couvrir le bruit quand t'es aux toilettes. Je vais vous laisser parce que le vent il est en train de détruire mes cheveux. Je vais tester le truc pour la frange là, l'espèce de mascara. Bon. Voici le test de ça. C'est genre mascara pour la frange. Le truc il est transparent déjà. Je crois que ça se met comme ça mais je suis pas sûre. Peut-être par en dessous aussi. Bon il faut pas trop en mettre mais le produit il est assez léger. Et là normalement je pense que je laisse sécher mais la frange elle va plus bouger. Voilà. Voilà. Et là ma frange elle est un peu rigide, genre elle bouge moins. Je fais de la magie là. Hop. Je sais même pas si je l'ai bien mis, ça se trouve je fais n'importe quoi mais ça a l'air de marcher en tout cas. Elle se remet bien. On va dire que c'est validé pour l'instant. Vous pouvez voir les plantations au bas des immeubles. Les Japonais aiment la verdure. Tandis qu'en l'air, vous voyez beaucoup de fils qui pendouillent. Nous, on s'applique à mettre tout en souterrain. Les Japonais, nous. De notre première journée, on a vu le sanctuaire Kanda Myojin. On est arrivé par cette entrée et ça avait l'air petit et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un énorme sanctuaire. Je me sentais pas vraiment à l'aise parce que j'avais des vêtements pas appropriés, honnêtement. C'est ce dont je me suis rendu compte un peu trop tard. Heureusement que j'avais pas beaucoup emmené de vêtements et que j'en ai racheté plein sur place parce que les vêtements occidentaux sont pas du tout assez couvrants pour les normes culturelles, on va dire. Il y avait une statue de Confucius, on a vu le pont qui est dans Suzume, Hijiribashi, puis nous avons mangé un curry dans un restaurant qui s'appelait Karigali et nous sommes allés au jardin impérial d'Edo. C'était vraiment cool. Le ciment. Waouh. C'est le bâtiment couleur ciment.
Le deuxième jour, nous sommes allés à Bunkyo Civic Center. C'est une très bonne alternative au Tokyo Skytree si vous voulez, parce que Tokyo Skytree, il faut réserver longtemps en avance. Et on a une superbe vue d'ici. C'est près du Tokyo Dome. J'avais jamais vu, il y a une espèce de parc d'attractions. C'est spécial, on va dire. Et depuis cette tour, on a vu ce magnifique parc avec plein d'iris. J'avais jamais vu autant d'iris. Et on a donc décidé de s'y rendre juste après. Mais avant, encore un petit peu profiter de la vue. C'était assez incroyable, des bâtiments vraiment à perte de vue. Même à Paris, il n'y a pas une vue aussi dégagée, genre. Avec un peu de chance, on pouvait voir le mont Fuji, mais nous, on l'a raté. Ah oui, fromage. Vous le verrez à plusieurs reprises, les Japonais adorent la langue française. Nous sommes donc allés au jardin Koishikawa Korakuen, qui était très joli. On en a vu plusieurs de ce style-là aussi. Des jardins vraiment typiques, très plaisants. Et dehors, on a vu des grosses plateformes. En fait, il y en a partout, mais on n'a pas l'habitude de ça en France, quoi. Alors cette journée-là, on a fait plein de choses parce que l'après-midi même, on est allé à Shimokitazawa, qui est un quartier super connu pour ses friperies, et on y a retrouvé mon amie Maeva qui habite maintenant à Tokyo. J'ai pas trop filmé malheureusement, mais c'était vraiment sympa, même si j'ai rien trouvé à acheter. Mais l'ambiance était vraiment particulière, et ma mamie m'a offert ces magnifiques pancakes au matcha. C'était super bon, vraiment, je recommande. Les salives. Troisième jour, on est parti vers 9h30, c'est très tôt, pour aller à Shinagawa. C'est un peu une ville périphérique de Tokyo qui est très connue et qui est apparemment beaucoup appréciée des Japonais et des touristes. Un des premiers endroits devant lesquels on est passé, c'est le sanctuaire Shinagawa qui était en plein festival. On s'y attendait pas du tout, mais les festivités ont plus commencé en fin d'après-midi, donc vous allez voir qu'on y retourne plus tard. Ensuite, on a vu le temple Tokaiji et son cimetière qui est affilié, qui est un peu éloigné. C'était vraiment super joli et dépaysant. Le marché aux puces de Shinagawa se tient tous les week-ends et on y a trouvé des petites pépites, puis on a mangé dans un restaurant indien à 4 € le plat, c'est le moins cher qu'on a mangé de tout le voyage je crois. Keep clean like your dress. Votre Fashion vie maintenance propre, patron. Une des choses qui m'a le plus plu au Japon, c'est la manière dont tous les quartiers sont arborés et en fait c'est les habitants eux-mêmes qui consacrent pas mal de temps à s'occuper des plantes dans la rue, etc. Ça donne vraiment des paysages très cute. On est donc retourné sur le lieu du festival avant de rentrer finalement à notre hôtel assez tôt, mais on était très fatigués. Salut, c'est notre 3e jour à Tokyo et il est genre 18h30 et ça doit faire 9h que je suis maquillée et tout, donc désolée pour ma tête. Aujourd'hui on était à Shinagawa et c'était à genre 30 minutes de notre hôtel. On a pas mal marché, franchement j'ai pas regardé combien on a marché, mais j'ai mal. Il y avait un marché aux puces qui est tous les week-ends, si ça vous intéresse. Je dis ça comme si tout le monde allait au Japon, bref. En tout cas, je pense que c'est un truc à pas manquer parce qu'il y avait vraiment beaucoup de gens. Ça avait l'air d'être un rassemblement assez important. J'ai acheté un sac. Pas le sac. J'ai acheté un sac Coach à 40 balles. Que demande le peuple? En plus, j'ai vérifié, c'est vraiment un vrai et tout. Et un haut aussi qui m'a coûté, je crois, 6 €. C'est une marinière. Très cute. Sinon, j'ai passé la journée à crever de soif. J'ai jamais eu aussi soif de ma vie. Donc on est allé au Matsuri. On est passé dans plein de rues. On est allé à un endroit où il y avait genre des bateaux de croisière. Sauf que j'étais en train de paniquer. Parce que je connaissais genre aucun vocabulaire relaté à ça. Et surtout la croisière elle durait genre 2h30, 3h et il était déjà 17h30 et on avait mal et on était fatigués. Donc bon ça en vrai c'est surtout une excuse parce que vraiment je savais pas comment demander ça. Et du coup bah on n'a pas fait.
Donc pour l'update, on a marché 14,6 km, voilà. Mais c'est sur une durée vachement restreinte quand même. Donc c'est encore pire. Et je suis vraiment désolée pour ma tête, c'est une catastrophe. Donc demain j'aimerais bien aller au Sanno Matsuri qui est à Hiei-jinja, c'est un sanctuaire qui est un des plus connus de Tokyo et le festival c'est un des 3 plus grands il me semble. Et demain c'est mon anniversaire. Cool. C'était le jour de mon anniversaire, mais aussi le deuxième jour du Sanno Matsuri, qui est un des 3 plus grands festivals de Tokyo et se déroule au sanctuaire de Hiei à Akasaka, donc on y est allé. J'étais un peu déçue en apprenant que je m'étais trompée de date par rapport à la grande parade du Sanno Matsuri, mais ça ne nous a pas empêché de bien profiter d'Akasaka. On est allé dans le magasin Harry Potter, puis on a mangé juste en face dans un restaurant qui s'appelle Tea House Akasaka. Je recommande vraiment, c'était super innovant parce que c'est un concept qui mélange fleuriste et restaurant et maison de thé. Puis en se promenant, on est tombé sur le sanctuaire Toyokawa Inari Betsuin. Je connaissais pas du tout, mais apparemment il est assez connu. On n'a vu aucun autre sanctuaire qui ressemblait à ça de tout le Japon, donc franchement je vous recommande parce que c'est très spécial. Il y avait même un coin avec plein de statues de renards. Puis on a marché en direction de Tokyo Midtown qui est à Roppongi. Et c'est un grand centre commercial, mais en haut il y a un musée, le musée Suntory, où on trouve des expositions temporaires. Et l'exposition temporaire de ce moment-là, elle était composée de paravents, d'objets de l'époque, tard l'époque, et beaucoup de céramique. Donc c'était super intéressant. On n'a pas fait beaucoup de musées pendant notre voyage, mais celui-ci nous a beaucoup plu. Et en plus, juste à côté de Tokyo Midtown, il y a un parc dans lequel on a passé un petit moment qui était vraiment joli, très arboré. Franchement, les jardins japonais, les parcs japonais, ça me manque trop. C'est tellement différent de chez nous en fait. Donc on a passé une super journée. Pour notre 5e et dernier jour à Tokyo, on a fait du shopping à Ginza. C'était le passage obligatoire. Ginza, c'est un quartier où on trouve à la fois des magasins super luxueux et tout, mais aussi des magasins qui m'intéressent plus, dont le magasin Sanrio, duquel on a fait l'ouverture à 11h parce que les magasins au Japon ouvrent à 11h et ferment à 22h. C'est un peu décalé comparé à la France. Puis on est allé à Loft, c'est un magasin, je saurais pas dire ce qu'ils vendent parce qu'ils vendent un peu de tout, mais j'ai acheté du matcha latte que j'avais vu sur TikTok. Puis on est allé à Itoya qui est, il me semble, la plus grande papeterie de Tokyo parce qu'il fait 9 étages et c'est un peu hors budget pour moi, mais j'ai quand même trouvé des trucs sympas. Ensuite on est passé devant le Kabukiza, c'est ce bâtiment mais on y retournera plus tard dans la journée. On a visité enfin le Tsukiji Market qui est le marché aux poissons, très très connu. Honnêtement, ça m'a un peu fait un choc de voir la différence entre le quartier de Tsukiji qui a des bâtiments un peu délabrés et tout, et Ginza en fait qui est à 5 minutes avec des bâtiments très très luxueux. Donc je pense que les gens qui vivent dans ce quartier, ils vivent vraiment du tourisme hein, finalement, mais il y avait un peu trop de touristes. Genre ça a un peu détruit l'expérience, mais c'est pas grave, on a bien mangé. J'ai mangé des tanghulu, je sais pas comment on prononce. C'était très bon et ça m'a un peu fait froid aux dents, mais ça faisait du bien. Puis on a vu le temple Tsukiji Hongwanji. Alors c'est le temple principal d'une école de bouddhisme indienne. Donc c'est le temple principal qui est implanté au Japon. On pouvait pas filmer l'intérieur malheureusement, mais c'était plein d'or et tout, c'était super beau. Puis on est allé vers le parc. Le jardin, on y est arrivé à 16h27 précisément alors qu'il fermait à 17h. Donc on a eu le temps de visiter mais on a un peu speedrun. En vidéo ça rend pas si ouf que ça parce que le ciel était tout gris, mais en vrai c'était très beau. On est allé du coup à Kabukiza, donc le théâtre de Kabuki devant lequel on était passé plus tôt. Puis à Ginza Six, c'est donc un centre commercial très haut de gamme, je pensais pas que c'était à ce point. Mais c'était joli et il y avait un rooftop en haut.
voilà, on n'a pas trop regardé les boutiques finalement. On a profité un petit peu de la vue avant d'aller dîner dehors pour la première fois depuis le début du voyage. Donc c'était à Keisuke Soba, donc on a mangé un ramen ou je sais plus ce que c'est, des soba, je connais pas la différence. Bref, c'était très bon en tout cas. Et c'est la fin de nos 5 premiers jours à Tokyo, donc j'espère que la vidéo vous a plu et je sors la prochaine le plus tôt possible. Donc on a passé 3 semaines, alors il y aura 2 autres vidéos.